ne peut pas dire qu'on aura eu la Covid-19 et que ça sera la seule pandémie du siècle. C'est vrai que les facteurs de risque qui ont amené jusqu'à l'émergence, même si encore aujourd'hui on n'a pas de réponse définitive sur l'origine de la Covid-19, il est très fort probable que ce soit une maladie zoonotique émergente, c'est-à-dire une maladie du monde animal qui a sauté la barrière de l'espèce pour arriver justement chez l'être humain. Et du fait de cette mondialisation qui caractérise notre temps, eh bien finalement la transmission de l'agent pathogène est beaucoup plus simple. Donc on a identifié encore toutes ces choses-là. On a mis en place beaucoup d'outils, qui soient juridiques, qui soient organisationnels. Il y a eu encore une fois une révision du RSI, qui est le règlement sanitaire international, qui a pour but d'avoir un socle juridique pour justement gérer toutes ces problématiques sanitaires. Au niveau européen, on a construit finalement une Europe de la santé, et au niveau de l'OMS et au niveau international, il y a cette volonté justement d'un accord mondial sur la prévention et la lutte des pandémies qui aurait dû en tous les cas être travaillé et finalisé à la prochaine Assemblée mondiale de la santé en mai 2025. La question aujourd'hui de la sortie des États-Unis de l'OMS pose une véritable question sur cet accord mondial. Mais bon, donc il y a des choses qui sont positives. On a identifié certains enjeux. Après, il va falloir mettre aussi le secteur industriel et agro-industriel sur cette thématique-là aussi, parce que ça n'est pas le cas. Et à côté de ça, eh bien, on a des outils qu'on commence à développer et qu'on essaye, mais dont on a absolument besoin de coopération internationale. Et encore une fois, les États-Unis et l'Argentine qui souhaitent quitter l'OMS ne sont pas des bons indicateurs pour ça.